Ok, épisode 17 aujourd'hui de la série de prise de masse. Puis pour commencer en force cet épisode-là, je vais vous montrer ma recette spéciale de crème de riz, ok? Puis là, c'est parti. Je vais vous commencer avec l'étape numéro 1, avoir de la crème de riz. Ça, c'est important, c'est crucial. Si tu n'as pas de crème de riz, tu ne peux pas faire de crème de riz. Après, on s'en vient ici. Étape numéro 2, là, je l'ai déjà faite. On pèse 120 g de crème de riz. Bien, pour moi, c'est 120 g. C'est ça la quantité que je prends le matin. Après, étape 2, que je considère très important. Là, ça vient de finir, mais je viens de faire bouillir de l'eau. OK? Quand tu viens mettre ton eau, c'est super important, il doit avoir une cuillère en main avant de commencer à mettre l'eau. Fait que là, je vais vous déposer parce que sinon, ça va être compliqué à expliquer, OK? De même, on est bien. Fait que là, je vous explique. Ce qui est important. Vous devez mettre de l'eau chaude absolument. Parce que si tu mets de l'eau froide, puis tu vas commencer à mélanger l'eau avec la crème de riz, ça va faire des motons, OK? En mettant de l'eau chaude, ça fait en sorte que la crème de riz ne fait pas de motons. Là, je pèse mon eau, c'est important, pour avoir une belle texture. Pour 120 g, moi, je mets 600 ml d'eau. 500, 600. Fait que là, un coup, je mets mes 600 ml d'eau. Là, tout est dans le red on, OK? C'est important. Bien mélanger sa crème de riz. Sinon, la texture, tu n'auras pas une belle texture. Tu vas avoir une texture granuleuse, puis tu ne veux pas ça, OK? Fait que là, tu mélanges. Là, au moment que tu vois que ta crème de riz, elle s'est pas mal, pas diluée dans l'eau, mais elle s'est bien mélangée avec l'eau. Elle a fait qu'un avec l'eau que tu y as mis. Là, tu vas aller la mettre 3 minutes au four micro-ondes. Puis je trouve que ça, c'est une étape cruciale de la crème de riz pour la réussir, parce que, comme j'ai expliqué, si tu mets de l'eau froide, en la mélangeant, ça va faire des motons. La crème de riz ne va pas avoir une texture appétissante, OK? Fait que là, je vous apporte avec moi. Là, ça ressemble à ça, pour l'instant. Ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, c'est pas grave. Après ça, tu ouvres ce truc-là, de même. Tu mets ça là-dedans. Comme ça. Tu mets ça. 3 minutes, tu passes sur Start, tu laisses ça agir, puis tu y retournes après. Là, la crème de riz est terminée de cuire. Là, faire attention, warning, c'est très chaud, OK? Fait que là, tu te dépêches, tu mets ça là, et là, ça te donne ça. Une crème de riz qui ressemble à une compote de pommes, on pourrait dire. Puis là, direct, qu'est-ce que tu fais après? Tu remélanges. Pourquoi? Pour t'assurer qu'il n'y ait pas de moton. Là, tu mélanges. Ça. Puis là, comme vous voyez, on a la texture parfaite. Là, tu fais attention parce que c'est chaud en tabarouette. Puis assurez-vous d'avoir un gros bol, OK? Des petits bols, c'est pas assez parce que quand vous allez mettre votre crème de riz, même quand moi je mets 120 g, qui est quand même assez beaucoup, vous allez dire, il n'y en a pas tant, fait que je vais prendre un petit bol. Non, ça gonfle en tabarouette, là, OK? Il vous faut quand même, je pense qu'il vous faut un coup de poule obligatoirement parce que sinon ça marche pas. Sauf si vous prenez vraiment une dose de vraiment petite, là. Mais bon, si vous êtes un gym bro, vous n'allez pas prendre une petite dose. Fait que je vous dis tout de suite, cul de poule si vous n'avez jamais fait des crèmes de riz, sinon ça va déborder dans le four micro-ondes. Bon, fait que là, on se retrouve pour la prochaine étape. Là, je vous ai mis une belle petite POV parce que là, on est rendu à l'avant-dernière étape. C'est de mettre les fruits, OK? Parce qu'on ne mange pas la crème de riz comme ça. Ça, c'est, en tant que tel, c'est pas bon, ça goûte à rien. OK? Mais là, je vous explique. Là, moi, je mets, OK, quelques petites framboises congelées, comme ça, de même, exactement 120 g. OK? Là, tu disperses, tu fais de quoi d'esthétique, de même, pour la présentation. Après, ce que tu fais, hop, tu mets une banane, tout, de même. Là, j'ai essayé de la disperser de même, là, faire une belle présentation. Et après ça, là, vous vous dites sûrement, qui sont où les protéines? Là, attendez. C'est là que j'arrive avec la magie. OK? La protéine en poudre. Là, tu te dis, mais quoi, tu vas mettre un shake dedans? Non. Le truc avec la crème de riz, tu mets, mettons, la quantité de protéines que tu veux, OK? Moi, j'en ai mis pour 40 g de protéines. Puis après ça, tu mets la même quantité d'eau que de grammes de protéines. Fait que si tu mets 30 g, tu mets 30 g d'eau, OK? Si tu mets 60 g de poudre de protéines, tu mets 60 g d'eau, OK? En faisant ça, tu vas faire avoir un mélange qui ressemble un petit peu à genre un coulis. Un coulis comme ça. Pas trop liquide.
Juste parfait. Après ça, avec ce coulis-là, ce que tu fais, tu viens le mettre sur tes fruits. Comme ça. Là, moi, en ce moment, ma protéine, là, elle goûte un peu le chocolat, on va dire. Là, fait que c'est super, super, super bon. Comme ça. Puis là, en faisant ça, tu viens de rajouter 40 grammes de protéines dans ton repas. Fait que là, tu as tes glucides, tu as tes protéines. Comme moi, je vous ai expliqué, ma diète est basse en lipides. Fait que c'est normal qu'on ne retrouve pas de lipides dans ce repas-là. Et en plus, c'est mon pré-workout meal. Fait qu'on ne veut pas de lipides avant le repas, avant l'entraînement pour avoir une digestion rapide. Fait que ça, je trouve que c'est parfait. Surtout si, comme tu fais comme moi, tu vas t'entraîner après ton premier repas. Wow, regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Alors, c'est ça, mon petit déjeuner à matin. Crème de riz, banane, framboise congelée, avec un coulis de protéines par-dessus. Et aujourd'hui, pour l'épisode 17, ça va être un entraînement de dos. J'ai un nouveau programme pour le dos que je trouve qui est juste magnifique. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un entraînement de dos que j'appréciais. Ben, c'est pas juste un entraînement de dos, c'est un entraînement de pull. Fait qu'il y a derrière d'épaule puis il y a biceps avec ça. Mais les exercices de dos dans cet entraînement-là, je les aime trop. Il y en a 2 nouveaux que je vous ai jamais montrés. Puis pour moi, à date, c'est mes 2 trouvailles de l'année, ça. Là. Je me suis inspiré de Wesley Weather. C'est lui qui vient de gagner les 2 Arnold classiques qu'il y a eu. Puis après ça, j'étais intéressé parce que je le connaissais pas trop avant. Puis là, j'étais allé voir ses vidéos. Puis là, j'ai regardé son entraînement dos. Puis tabarouette, il y a 2 exercices qu'il faisait qui m'ont titillé l'attention. Fait qu'après ça, j'étais allé les essayer pour le fun au gym. Puis tabarouette, c'est de la frappe. Fait que je les ai incorporés, si on peut dire ça, incorporés. Je les ai incorporés dans mon entraînement. Puis pour vrai, là, la sensation est super. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Aujourd'hui, ça va être vraiment une vidéo explicative de mon entraînement. Je ne vais pas parler, je vais juste écrire, mettons, dans la vidéo ce que je fais et tout ça, pour qu'après ça, si vous voulez le faire, ben, vous allez pouvoir. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Fait que là, je vais démolir ce repas-là. J'ai vraiment faim, je grogne. Quand je tourne une vidéo, je mange toujours un petit peu plus après. Fait que là, je vais le démolir. Fait qu'on se retrouve au gym. All the stupid lies and the stupid games left a vacancy in this picture frame. A prisoner by my own hands. 'Cause if I can't have me, then no one can. I need to heal what I inflict, but I'll burn that bridge when I get to it. As I play roulette with a broken gun, I confess these sins with a sharp and spiteful tongue. So how do I apologize and put the tears back in your eyes when every canvas that I paint is a masterpiece made of my mistakes. Outlined and guilt, my portrait stares in a gallery where the walls lie bare as I modernize my antique ways. True colors can't escape the brush of fate. So how do I apologize and put the tears back in your eyes on every canvas that I paint is a masterpiece made of my mistakes. Illustrate all my pain and set it all ablaze. Burn and set it all ablaze. So how do I
apologize and put the tears back in your eyes when every canvas that I paint. Bon, ok, entraînement terminé, mais là, il y a eu un petit imprévu. En m'en venant au gym tantôt, j'ai pogné 1 heure de trafic. Fait que là, je suis arrivé au gym, puis techniquement, quand je suis arrivé, c'était comme si je devais avoir fini mon entraînement. Fait que là, après, en sortant du gym, j'ai regardé s'il y avait encore du trafic. Il y a encore du trafic. Puis là, dans ce temps-là, il faut s'adapter, les frères, ok? Puis là, c'était le temps que je mange. C'était l'heure de mon petit goûter. Fait que là, il y a un petit peu d'adaptation. Les imprévus, ça arrive. Fait que j'ai pas le choix. Il a fallu aller chercher un petit truc. On dérive du plan. Ça n'arrive pas souvent. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix à gars. Il y avait du trafic aujourd'hui, là. Puis les gains, ils y attendent pas, eux. Fait que j'étais allé me chercher. J'ai pas fait le fou, ok? Je vous dis qu'est-ce que j'ai pris, ok? J'ai pris un McDo dans le trio. Je vais sortir ça juste ici. T'as pas un McDo, voyons. Un double quart de livre BLT en trio. Pour les gains. Je le mets juste ici. Hop. Après ça, le classique. La frite, hein? Des petites pommes de terre. Comme d'habitude, ça change pas du plan, hein, en réalité. On les prend en paquet de 3. Ils sont meilleurs que les miennes, par contre. Fait une petite grande frite. Un petit smoothie. Un moyen, excusez-moi. J'ai menti là-dessus. Un moyen smoothie. Fraise banane. Avec. Ça, c'est la petite folie, là. Un petit mèche fleurie au Oreo. Ah ouais, on se fait plaisir. M'adapter comme ça, ça me dérange pas. Hein. Des petits changements de dernière minute, ça l'arrive. Des fois, ça fait plaisir, mais regardez-moi ça. Je vais donner faim à plusieurs personnes. Là. Ouf! Oh, la dégaine du burger, là. Oh, je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai pas mangé du McDo, là, mais il va pas toffer longtemps, ça, là. Oh là là, en plus, j'ai faim, là, comme je l'ai expliqué tantôt, là. Mon premier repas, il se digère super vite. Là, j'attends un petit 30 minutes avant de partir au gym pour qu'il digère. Je pars au gym, je suis pas 1 heure de trafic. J'étais dans le trafic, mon ventre, il gargouillait. Fait que je me suis dit, crime, j'ai pas le choix, il va falloir s'adapter. Je finis de manger ça parce que j'ai vraiment faim. Puis on se retrouve à la maison. Bon, là, j'étais en train de faire le montage, puis là, j'ai réalisé que quand j'étais dans la voiture, j'avais pas fait de outro, genre pour la fin de la vidéo. Je sais pas pourquoi. J'ai dit qu'on se retrouve à la maison, mais il y avait pas de raison. C'était la fin de la vidéo. Fait que là, je fais juste cette vidéo-là pour dire le plus important. Vous abonnez, likez et commentez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode.